Yo tout le monde, c'est PLP et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tester encore une fois une deuxième carte graphique. Donc c'est la RX 550. À ce que j'avais vu, elle est un peu plus puissante que la précédente que j'avais essayée. Donc la XFX R7700, quelque chose comme ça. Que j'avais eu à 5 € dans une brocante et tout. Donc si vous voulez aller la voir, bah allez la voir. Donc celle-ci comparée à l'ancienne carte graphique, elle est neuve. Donc elle a jamais été utilisée et je l'ai eu pour 20 € sur une TED. Donc en vrai ça va pour une carte graphique, franchement ça va. Je l'avais vu à 9 sur Top Achat, 9 c'était. Je l'avais vu pour 90 €, quelque chose comme ça. Donc quasiment moins 90%. Bah franchement c'est cool. Et bah du coup la pâte thermique est d'origine. Donc voilà. Par contre le stylo à carte graphique est pas fou. Parce que ça on dirait du métal et tout, mais c'est plastique, hein, voilà, c'est pas. Et le petit truc noir que vous voyez, c'est juste pour protéger le petit truc, voilà. Donc c'est une preuve qu'elle est neuve. Donc bah comme dans la dernière vidéo où je vous teste une carte graphique, bah on va voir ce qu'elle a dans le ventre, quel jeu on peut faire charger avec aujourd'hui. Donc bah voilà. Et du coup la carte graphique, elle a, je regarde sur l'étiquette, elle a 4 Go de VRAM. Donc déjà plus que l'ancienne carte graphique, parce que l'ancienne je crois elle avait 1 Go de VRAM, quelque chose comme ça. Ouais, elle avait 1 Go. En DDR5, l'autre c'était de la DDR3 ou 4, je sais plus. Mais c'était pas de la 5. Et bah, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Bah, je vais faire des tests sur. Ah, je pourrais pas faire de tests sur Cyberpunk parce que je l'ai désinstallé. Je compte le réinstaller bientôt. J'ai une connexion de nul. Je tourne à 4 MO par seconde sur les téléchargements. Voilà. Et que Cyberpunk fait plus de 130 Go, il me semble. Il me semble qu'il fait. Voilà, mais on aura quand même Black Ops 3, Horizon, Forza Horizon 4 aussi. Puis voilà. Ok les gars, donc oula, je vais baisser légèrement le son. Donc nous voilà sur Forza Horizon 4. Donc oui, cette fois-ci la qualité de vidéo est beaucoup mieux que la dernière. Parce que bah maintenant je sais, j'ai regardé comment on rec en fait avec AMD et c'est bon, moi j'ai trouvé en fait ça c'est facilement. Je baisse juste un peu le son parce que c'est un peu fort. Donc là au niveau de la qualité visuelle, donc je suis en moyen, donc en intermédiaire pour le jeu en gros. Donc c'est un peu un mélange de moyens faibles et élevés. Donc honnêtement ça va, c'est assez jouable, on est à 47 fps. Vous avez les fps en haut à gauche si vous voulez. Et honnêtement ça va. Alors c'est un peu galère parce qu'il pleut sur... Donc les routes c'est assez glissant. Mais ouais honnêtement ça va, c'est vraiment pas dégueu, c'est assez jouable. Alors là il fait nuit donc on voit pas la vraie gueule du jeu etc. Mais voilà honnêtement ça va. Alors les gars c'était pas prévu, je suis en train de faire la course avec quelqu'un. Sauf que ce qui s'est passé c'est que j'ai une voiture classe S2 donc voilà. Ça va être assez simple pour moi. Hop. Ok donc là il fait un peu plus jour. Mais il est encore là lui. Maintenant qu'il fait un peu plus jour, on peut voir à peu près la qualité du jeu, mais franchement ça va quoi, c'est franchement pas dégueu. Alors je vous préviens, la voiture que j'ai, elle voilà, elle glisse de fou malade. C'est pour ça que je la prends pas souvent, je la prends plus pour faire des lignes droites, des trucs comme ça. Mais elle glisse, vraiment c'est une patinoire cette voiture. Ok donc nous voilà sur Teardown et honnêtement j'ai l'impression que c'est légèrement plus fluide que l'ancien graphique. Donc en haut à gauche on peut voir qu'on a 30 fps. Donc là j'ai pris une map un peu plus détaillée. Donc on va voir les options que j'ai mis. Donc je suis approximativement en moyen. Hein. Et en moyen on est à 30 fps. Donc c'est pas énorme mais c'est pas dérangeant non plus. Ça va. C'est pas dérangeant. On va essayer de mettre en faible. Tout en faible. Tac. Ouh. Oh là. Attention. Oh là. Attention. On est à 70 fps. Et honnêtement, c'est franchement pas dégueu. 60. Stunter, essaye de faire bugger le truc. Non, il a rien de... Ok, alors là, les gars, on est sur Black Ops 3. Et je vous dis que là, je suis choqué. Mais vous imaginez même pas. Je suis en ultra. Je suis en ultra. Regardez, je vous montre.
Alors ça c'est la résolution du rendu et tout. Là ça c'est en normal en 1080p, 1080p et tout. Oula, j'ai mis en 60. Et là regardez, j'ai donc là élevé, ça c'est le mesh quality, ça change quasiment rien normalement. Je sais pas ce que c'est. Volume et trucs là, donc ça c'est la lumière, nanana, mais honnêtement vous voyez hein, sur l'occlusion ambiante on est en extra. J'ai mis le SMAA, donc ça normalement ça rend la résolution un peu plus nette, quelque chose comme ça il me semble. Et vous voyez texture, filtrage et texture élevé, enfin voilà, tout est en élevé quasiment. Et bah je suis à 40 fps, j'ai imaginé que j'allais être à 10 fps quelque chose comme ça. Et honnêtement je suis choqué, la graphique, honnêtement je sais même pas quoi dire. Donc là il y a juste, honnêtement vous avez juste à mettre en moyen quelque chose comme ça et c'est bon. Hop, médium. Du coup, bah, tout autant médium et tout. Et honnêtement, bah, c'est assez jouable. Alors, ça peut être vite saoulant en vrai. Parce qu'on remarque quand même que c'est pas extra fluide. Si on met en faible, bah, je pense que là, ça doit être quand même très fluide. Et là, bah, là on tape les 73 fps, 76. Là, c'est plus que jouable, honnêtement. C'est plus que jouable. Honnêtement, ça va. Donc sur Black Ops 3 c'est assez validé, donc là ça va être la même chose comme je vous ai dit dans la dernière vidéo où je teste. Vous aurez forcément des petits lags, donc là je sais pas si vous avez vu, j'ai une belle descente, j'ai eu l'impression là. Vous allez avoir des endroits où vous allez être à 50 fps, quelque chose comme ça, comme le sur la scène ou des trucs comme ça. Mais c'est plutôt validé pour Black Ops 3. Franchement c'est plutôt validé. Donc nous revoilà sur un nouveau jeu, donc on est sur World of Tank, désolé pour l'écran noir, pour les hertz. On est sur World of Tank et avec la qualité des graphismes en tout en ultra, tout. Cloud détail, hein, je vous laisse voir. Le full cinétique je le mets toujours en bas, ça joue quasiment pas sur les performances, mais vous voyez, hein, tout est en ultra. Dans le garage, c'est pas très fluide, mais ouais, faudra voir en jeu. Je vais prendre un tank assez rapide, voilà. Donc voilà, j'ai pris un tank assez rapide et tout pour que ça aille vite. Mais j'ai pas envie de prendre un gros lourd qui va à 20 km/h. Le tank là il va à 65. Donc honnêtement, franchement, et je vous jure que cette graphique, elle est plutôt pas mal. Là on peut voir, je suis à 30 fps en haut. C'est pas extrêmement fluide, mais honnêtement c'est pas dérangeant. Je sais pas si c'est que... Oula, bon il y a un petit freeze là. Je sais pas si c'est que pour moi que c'est pas dérangeant, mais je vous jure que pour moi, franchement, je serais capable de jouer comme ça. Alors je suis en léger, je suis censé aller spot et tout un peu partout, mais moi je reste au spawn. On va mettre en élevé. On va voir ce que ça va donner. Voilà, ça va faire un gros freeze, c'est normal. Et oh, ouais, ok, ouais, non mais cette graphique elle est... Oh quoi? Comment ça? C'est quoi cette résolution là? Mais je suis à 85 fps, mais pourquoi le jeu il est full... Ah bah c'est bon, je suis à 60 fps, bah, franchement c'est... Alors de loin je suis en élevé, hein, je comprends pas, je suis en élevé, il y a des trucs de loin, c'est dégueulasse, c'est qualité PS2. Donc je vais devoir finir la game, hein, parce que sinon je peux me prendre du... Oh là, sinon je peux prendre des jours de ban et tout. Non franchement, ça va quoi. On va mettre en moyen. Hop, appliquer. Donc je suis en 1080p, hein, je touche pas à cette résolution. Et c'est un petit peu plus fluide à chaque fois, donc honnêtement c'est cool. Le AT8 tu pourrais pas l'avoir. Oh il y a un gars là-haut. Genre là c'est rouge. Je peux pas l'avoir. C'est rouge. Hop là, 373. Oui ce tank honnêtement il en a dans la gueule hein, mais le problème c'est que... Ah bah super. Bon bah là les gars je suis mort. Super. Bah j'ai tiré ça a rien fait. Mais voilà, honnêtement, si vous mettez en faible et tout, vous serez à 60 fps en permanence, je pense. Donc honnêtement, c'est validé pour World of Tank, honnêtement. Bon, bah au final, les gars, j'ai voulu relancer une deuxième game. Toujours avec un léger pour que ça aille un peu plus vite.
est-ce que je voudrais essayer de mettre en faible en fait. Je voulais essayer de mettre en faible parce que j'ai mis en moyen, élevé et tout. Mais en fait je voulais voir ce que ça voulait donner en faible. Et aussi j'avais vu un bouton graphisme recommandé, quelque chose comme ça. Donc je voulais essayer voir si c'était plutôt bien. Voilà, donc là je suis... Ah oui. Ouais, donc l'FPS ça dépendra toujours de la map où vous êtes. Hein. Donc là vous voyez que je tape quasiment les 100 FPS en haut. Donc là je vais essayer de remettre en élevé. Là hop, là on est en élevé, donc là on a 60 FPS, donc ça dépendra de la map où vous êtes. Hop, on va mettre les graphismes recommandés, voir ce qu'il va me mettre le jeu. Ah bah moyen, ok. Appliqué. Et là, quand on voit... Ah ouais, bah 92 FPS, donc c'est la même chose qu'avant. Oula, hop là, coup de spot et je me casse. Écoutez, on va se suicider. Salam alaikum, comment tu vas? Salut. Je suis en train de me faire atomiser. Voilà, donc c'était juste pour que ça se finisse un peu plus vite. Donc voilà, honnêtement, sur World of Tanks, c'est plutôt validé. Et donc voilà, on est dans le menu. Déjà 70 FPS dans le menu. Donc c'est la limite, hein. Je sais pas pourquoi j'ai une limite à 70. Peut-être moi dans les paramètres. Mais déjà on a plus FPS que l'ancien graphique que j'avais fait. On était à 50, quelque chose comme ça, mais je crois que je l'avais pas montré. Mais du coup voilà. Donc voilà, cette fois-ci on est sur Horizon. Et ouais, honnêtement, c'est vraiment nul. Voilà. C'est encore plus... on a encore moins de FPS que l'ancienne graphique tout simplement. L'ancienne graphique il me semble qu'on était à 20 FPS, là on est à 13. Donc voilà, c'est pas incroyable. Ah, j'étais en ultra, désolé. Qui était ultime, original. Privilégier les performances appliquées. Et là, ah bah voilà, là c'est tout de suite mieux, on est à 20 FPS. Bah c'est la même chose en fait, là pour le coup c'est vraiment la même chose. Bah, honnêtement c'est pas exceptionnel, mais bon, hein, si on regarde là, on est à 27. On est, donc on a 21 FPS de moyen, 21. Ouais, ça revient régulièrement à 21. Bah ouais, honnêtement sur Horizon, non désolé, mais là sur Horizon c'est pas validé. On est à moins de 20 FPS de temps en temps, et honnêtement non, c'est vraiment nul, voilà. c'est nul, voilà. J'ai rien à redire sur ça. Ok, donc voilà les gars, attendez. Alors, je viens de voir un truc assez sympa là. Donc là, voilà les graphismes. Donc là, je suis en tout ultra. Donc là, MSA x4. MSA x4 au lieu de x8, ok. Voilà, élevé, l'audio, je vais juste descendre un peu parce que là, c'est extrêmement fort. Mais honnêtement, je suis choqué. Regardez, je suis en tout ultra. Alors j'ai des petits bugs quand même, mais ça, c'est la co. J'ai une connexion de route. Hein. Ouais, mais deux sur moi là. Et honnêtement, ça va quoi. C'est franchement, les gars. Cette carte graphique, honnêtement. Ouais. Ouais, pas honte. Dès qu'on se fait toucher, il y a. Dès qu'on s'est touché, il y a des belles pertes de FPS quand même. Hein. Mais honnêtement, les gars, je suis choqué. Honnêtement, c'est ultra surprenant. Donc, on va baisser un peu les graphismes. Là, on va mettre moyen. Oula, donc là, ça va faire un gros lag. Ouh, 70 FPS. Oh là là. Oh là là. 70 FPS, les gars, honnêtement. Honnêtement, c'est validé quoi. C'est validé, honnêtement. C'est vraiment beaucoup mieux que l'autre graphique, on était à 30 FPS. Donc ouais, honnêtement les gars, c'est vraiment validé, hein. Vraiment Oh, le snipe est plutôt pas mal. Bah les gars, dans ma tête là, je suis en vrai game. Donc les gars, on va changer. Donc je vais essayer de mettre en faible.
Mais honnêtement les gars, c'est validé pour Counter Strike. Voilà, je mets en faible, je suis à 80 fps. Honnêtement c'est assez validé. Même si c'est un peu moche, hein, honnêtement ça va, c'est pas dérangeant. Oh merde. Donc on passe au prochain jeu. Donc là les gars, on est sur Dark Souls. Donc honnêtement, c'est pas foufou, mais c'est à peu près les FPS qu'on a sur console, hein, sur Xbox One. Donc c'est normalement tous les Dark Souls sont à 30 FPS sur les consoles, il me semble. Donc bah c'est 30 FPS, donc c'est pas fou. Ah ouais, voilà, ça commence à descendre pas mal. Donc là je suis en élevé. Donc là on va essayer de mettre en moyen. Ouais, là même quand on met en moyen, ça descend à rien du tout, hein. Vraiment ça ne change rien. Ouais, c'est pas. Alors, c'est à moitié validé, mais bon. Ouais, c'est à moitié validé parce que ouais, on va dire qu'on a les FPS minimum pour que ce soit jouable. On va essayer de tout mettre en moyen. En bas, je veux dire, on va essayer de tout mettre en bas. Voilà, donc là, si on met tout en bas, voilà, ça, on a à peine 10 FPS de plus. C'est vraiment pas grand chose. Sur Dark Souls 3, c'est à moitié validé. Donc voilà. Et bah du coup les amis, conclusion de cette petite carte graphique. Désolé aussi pour le changement de luminosité et tout cas, parce qu'il s'est passé, enfin de l'intro à là maintenant, il s'est passé quasiment 4 heures. Donc voilà, désolé. Conclusion de cette petite RX 550, et bah honnêtement, elle est à moitié validée, parce qu'elle est capable de grandes choses sur certains jeux. Mais quand on s'attaque à des jeux, par exemple comme Horizon, quand on s'attaque à des jeux comme ça, c'est foutu, là, c'est mort, c'est foutu. Donc voilà, mais honnêtement, par exemple sur Forza Horizon, c'est validé, honnêtement, ça va, c'est assez jouable et tout, sur une qualité correcte, pas bonne qualité, mais qualité correcte. Et sur Counter-Strike, bah, c'est validé aussi, en moyen on atteint 80 FPS, je crois, de mémoire, je sais plus. Parce que là, du moment où vous venez de voir où j'ai testé Counter-Strike, et là où je vous parle, il s'est passé quasiment 1 heure aussi. Donc voilà, je me souviens plus trop des trucs. Mais honnêtement, bah, elle est plutôt validée sur les petits jeux et tout, franchement, ça va. Mais voilà. Donc pour ma part, si vous voulez acheter cette carte graphique, bah, ça dépendra de l'utilisation que vous en faites. Voilà, c'est une carte graphique pour moi, en vrai, ça dépend toujours de l'utilisation que vous faites. Si vous faites de la bureautique et tout, bah, prenez une carte graphique un peu plus médiocre. C'est con à dire, mais si vous faites full bureautique, ça sert à rien de prendre des grosses cartes graphiques, des trucs comme ça. Mais si vous faites du léger gaming, comme, je sais pas, des jeux comme Counter-Strike, c'est léger et tout. C'est léger, mais c'est assez facile à faire charger. Mais voilà, si vous faites du léger gaming et tout, bah pourquoi pas, mais c'est mieux de se rediriger sur des cartes légèrement plus récentes. Enfin, légèrement mieux dans tous les cas, voilà. Histoire d'avoir une bonne marge et tout, une meilleure carte graphique quand même. Mais voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ma part, j'ai bien aimé la faire, honnêtement, c'était une belle découverte parce que j'ai jamais pu voir ce qu'elle avait vraiment, cette carte graphique. J'ai jamais pu voir ce qu'elle avait, ce qu'elle était capable, etc. Et bon, honnêtement, c'était une bonne surprise, ça va, je m'attendais vraiment à pire. Et effectivement, elle était un peu plus puissante que la dernière graphique que j'ai faite, la RX 5000, enfin la XFX machin. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour peut-être un autre test, si j'en ai une autre. Donc voilà, moi je vous dis à plus les gars.